Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du monde entier. Les amis, franchement ça fait plaisir après débrief d'hier, de voir le 6-0, d'avoir mis les pendules à l'heure. Ça c'est tout ce qu'on rêvait, chaque Marocain rêvait, c'est-à-dire de faire une correction à une équipe, dans le football je parle, hein, une correction on va dire africaine. Surtout l'Égypte qui, voilà, au niveau palmarès, au niveau pas mal de choses. Et franchement, dans un match où je pense, même si je suis pas impartial dans ça, impartial, c'est que je pense qu'on a produit le meilleur jeu. Offensivement, je pense que c'est la meilleure attaque. Et je pense que c'est comme ça qu'on aboutira, Inch'Allah, à quelque chose. Et aussi, quand on regarde les autres équipes, voilà, il y avait, je crois, la Guinée, je sais plus, bref, il y a le Mali aussi. On a bien vu qu'ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. Donc ça veut dire grâce à quoi? Grâce à ce système-là. C'est grâce à ce système que nous, on joue avec actuellement. C'est le système pour gagner la CAN, Inch'Allah. Franchement. Parce que on a basculé dans autre chose. C'est une famille. Et c'est l'interconnexion. C'est des joueurs sur le banc. Et même s'ils admettent, comme Ben Srer, il a vu que c'était pas trop ça dans ce tournoi. Il a accepté. Il n'a pas fait la tête. Quand il est rentré, il était content, heureux. Quand ils ont gagné, tout le monde a fêté ça ensemble. Et plus le produit marocain. Et c'est pour ça que, les amis, les critiques, oui, on est pour les critiques, tout ça. Il ne faut pas qu'on se divise. Il faut qu'on reste unis. Il faut qu'aussi on croit, on a foi en notre sélectionneur national, Walid Regragui. Et oui, c'est que tu es aujourd'hui. Et si toi aussi tu crois que ma chaîne va faire 2000 abonnés, bah abonne-toi, commente, like. Place à la vidéo. Donc pour commencer, l'enseignement de cette compétition, j'ai déjà dit voilà par rapport au pessimisme, tout ça, pessimisme, c'est que franchement le groupe, la révélation Al-Khennous, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu Al-Khennous, on avait dit depuis la Coupe du Monde 2022, est-ce qu'il s'était perdu, est-ce qu'il n'était pas trop titulaire, son entrée face au Congo je crois ça n'a pas été terrible. Et en parlant du Congo, je vais faire la transition concernant Achraf Hakimi, qu'on voit que ça lui tenait à cœur. De faire quelque chose, ça lui tenait à cœur, de redonner, franchement, le capitaine. On a gagné un capitaine, les amis. Et croyez-moi, l'intelligence de Walid, quand bien même, il y en a eu le DTS, il y en a eu il n'est pas compétent, l'élimination de la CAN, il lui a permis de faire quelque chose. Et en envoyant comme capitaine Hakimi, c'est qu'il prépare Hakimi comme capitaine. Ziyech, on va pas dire tout de suite, ça y est, Ziyech, c'est fini. Faut pas, on verra bien ce que ça va donner. On verra bien, mais on voit qu'il y aura de la concurrence. Arrive d'ici un an à la CAN, dans quel état les joueurs sont, voilà, notamment Ziyech, notamment tous ceux, entre guillemets, un petit peu âgés, et de voir, et c'est l'équilibre, c'est-à-dire on ne pourra pas avoir une équipe que de jeunesse, mais cette expérience, pour Abdé aussi, la transition sur Abdé qui a globalement, qui a mal commencé, après on a bien vu qu'il y a des matchs où et après, il t'a claqué des buts de ouf. Top but, les deux, contre l'Irak. Et voilà, et contre l'Égypte. Voilà, des buts, top but de cette compétition. Et franchement, cette équipe, tout le monde peut marquer. Au-delà que Rahimi a fini meilleur buteur, je pense qu'il va être meilleur buteur. C'est que le danger peut venir de tout le monde, de Al-Khennous, de Aroumesh, de partout. Et c'est notre style marocain. C'est notre style. Moi, aujourd'hui, c'est pas de la prétention de dire qu'on aura un style. Moi, je n'ai plus d'ailleurs, je n'ai plus à la brésilienne. On a ce facteur psychologique. Vous vous rendez pas compte, on le vit aujourd'hui. On a basculé, les amis. Donc c'est pour ça que quand je vois certains supporters à dire quand il y a de la gagne, quand ça cette compétition, ah c'est pas mal, et quand il y a le défaite, c'est Walid, il y a de la schizophrénie là-dedans. Donc si c'est Walid qui pilote tout ça, donc ça veut dire que c'est une réussite finalement. On aurait pu peut-être avoir mieux. Et sinon c'est pas lui, donc on peut pas l'accuser des deux sens en fait. Moi c'est ça qui me dérange en fait. C'est-à-dire quand il y a la défaite, c'est lui, quand il n'y a pas la défaite, c'est que tu. Mais il y a pas, c'est pas moi qui le dis, il y en a pas mal qui l'ont dit, même dans les pays monde arabe et tout, ils disaient ça en fait. Donc pour savoir ton entraîneur ce que vaut, regarde ce que les gens pensent de lui, de l'extérieur, des gens neutres, ce qu'ils pensent de cette équipe. Aujourd'hui, vous demandez à n'importe qui suit le foot un minimum,
Qu'est-ce qu'il pense de l'équipe olympique s'il a regardé les Jeux Olympiques? Qu'est-ce qu'il pense de l'équipe du Maroc? Il y a eu le hic de la CAN, ça arrive à tout le monde. Et à la CAN, c'est pas d'aujourd'hui. Donc franchement, aujourd'hui, avec tous ces paramètres-là, j'ai dit qu'on allait gagner contre l'Égypte. Moi, je pensais pas à ce score-là. Mais avec tous ces paramètres-là, la CAN 25, comme je le répète, 99% de chances que peut-être qu'on va l'avoir. Mais il restera toujours le 1%. Parce que seul l'avenir, Allah le connaît. Il y a plein de circonstances dans une compétition qui peut se passer. Mais l'essentiel, c'est que tu essayes, tu prépares. Et en plus, tu prépares une Coupe du Monde. Et je vous dis que à ce rythme-là, à cette concurrence-là qu'il y a dans le Muntakheb, tout le monde veut choisir. Et je vous dis qu'aujourd'hui, je peux même certains, que ça se trouve, même s'il ne choisit pas entre guillemets l'équipe de France ou pas, c'est pas sûr en choisissant le Maroc qu'il aura sa place avec l'équipe du Maroc. C'est un problème de riche qu'on a aujourd'hui. C'est un problème de riche. Et en plus, franchement, quand tu vois Tariq Seksioui, comment il fête la victoire, un entraîneur étranger, je croyais qu'ils auraient fait quoi? Il aurait fait quoi? Il aurait fait semblant qu'il était heureux. Mais vous voyez, il se prosterne une fois que la gagne. Il a même couru sur le dernier but de Hakimi. Ça vous fait pas plaisir tout ça? Voilà. Et aussi, je rajoute, les joueurs, faut pas. Moi, j'ai déjà vu quelques, voilà, un tel et telle région, un tel et telle région. Moi, franchement, ça, moi, je n'accepte pas. En tout cas, pour ma part, sur ma chaîne, j'accepte pas. Ok, on a le droit de revendiquer d'où on vient. Je parle pas de ça, mais de dire ouais, c'est grâce à tel Sahraoui, c'est grâce à Orifi, c'est grâce à Tatlhid, c'est grâce à le mec du nord, du sud, du Chamel, de Jbala, c'est grâce à Sahara. Bref, c'est un groupe. Il y a un drapeau. Et ça, c'est l'unité. Et pour une anecdote, ceux qui ont suivi Abdelkrim Khattabi, comment il a fait pour réussir, pour résister à l'occupant, pour ce qu'il a fait, il a uni toutes les tribus sur la bannière de quelque chose, de la religion, sur la bannière de quelque chose qui est en commun. Donc il a uni les tribus pour résister à l'occupant. Donc nous, pour qu'on réussisse, là je parle, ça n'a rien à voir, mais là je parle au football, c'est que tous les joueurs, ou peu importe moi qui marque, je ne vois pas en lui, je ne vais pas aller me faire sur Wikipédia, d'où il vient Al-Khannous, d'où il vient Khomesh, d'où il vient Intel, d'où il vient Abdé, d'où vient... Ok, par curiosité, c'est rien comme ça, par curiosité, je parle pas. Mais je parle le fait pour après venir le revendiquer. Oh, c'est grâce à Bni Mellel, c'est grâce à Belken, c'est grâce à Nador, c'est grâce à Kaza, c'est grâce... Non les amis, soyez être dans le délire par rapport aux régions, tout ça, moi j'ai dépassé tout ça les amis. Donc on est tous des Mrarba, on est tous des Marocains, on gagnera la Coupe du Monde ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble dans le succès, dans tout. On sera ensemble dans tous les domaines. Moi quand je vois un Marocain faire quelque chose, en athlétisme, tout ça, je vais pas aller chercher à savoir, c'est un Maghrabi, il a performé, je suis farhan. Donc voilà, c'était un petit message pour d'unité, j'espère qu'il est bien passé le message. Et merci à vous de m'avoir accompagné dans cette chaîne on essaie de monter petit à petit, on essaie de partager. Et vous en commentaire, dites ce qui peut-être que voilà, je vous dérange, ça soit sur ma position, ça se trouve, tout ça, dites-moi. Hein, on est en courtois, j'accepte aussi la critique. Et c'est comme ça que j'avance et c'est comme ça que nous avançons, nous tous les amis. En tout cas, le prochain objectif, prochaine étape, je crois il y aura les matchs de qualification. On essaiera, Inch'Allah, je sais pas, est-ce qu'on fera des vidéos ou pas, je sais pas. Franchement, les vidéos, les idées, ils viennent comme ça, par rapport à l'actu, par rapport à ce qui va se passer. Nous, on va prendre notre médaille de bronze, notre médaille d'or et on rentre. Il faudra une réforme dans le sport global, en tout cas le foot, ça se passe bien. La moto, là, aussi, il faudra une réforme, mais l'athlétisme, il faudra vraiment une vraie réforme pour les sports olympiques. Parce que là aussi, il faut que dans tous les domaines, et pour ça, il faut que aussi les dispositifs soient mis en place, les terrains de jeu, bref, tout ça. Donc peut-être que j'en parlerai plus tard, mais moi, ma spécialité, c'est quand même, je vais rester à ma place, c'est quand même le football, les amis. Donc, Dima Mghrib de Tanja Al Gouira. Ciao, ciao, les amis, à une prochaine vidéo.